Il y a une chanson spéciale offerte par le membre de l'église Mamie de Moldavie. L'église Mamie de Moldavie, dirigée par le missionnaire Alexandre Tabarano. Cette église marche vigoureusement. Aujourd'hui, l'équipe de danse va prester la chanson L'église est dédiée. Cette église est dédiée. Le Père l'a établie avec son amour. C'est l'église qui connaît son cœur et qui l'exécute. L'église qui est remplie de son amour. Avec du cœur sincère et la foi parfaite. Le fruit des joies déborde. L'Église qui pratique la parole de Dieu. L'Église qui est profondément aimée de Dieu. Avec le cœur sincère et la foi parfaite, le fruit des joies déborde. L'Église qui pratique la parole de Dieu. L'Église qui est profondément aimée de Dieu. Cette Église est aimée de Dieu. Le Père l'a établi avec amour. Cette Église est aimée de Dieu. Le Père l'a établi avec amour.
Le pasteur principal par intérim va délivrer le message sur Job. Je remercie l'équipe des danses de l'église Mamie de Moldavie pour votre performance. Les membres de l'étranger envoient des vidéos de leur performance et ils ont filmé à l'extérieur. Je remercie et je vais introduire l'arrangement floral. Nous donnons toute gloire et reconnaissance à Dieu le Père qui a permis que nous puissions rencontrer le Dieu vivant à travers la parole de vie et la puissance de Dieu pour devenir de vrais enfants de Dieu. Nous remercions aussi le pasteur principal par intérim et Madame qui nous aide à rendre nos âmes prospères et amener une vie de bonne santé pour célébrer notre 4e anniversaire. Nous donnons nos offrandes avec joie et gratitude. Merci. Il y a eu un voyage missionnaire en Malaisie. Je ne pouvais pas vous donner le rapport parce que nous devions lire d'autres témoignages. Le pasteur Sanchili a dirigé cette mission. Ils ont terminé cette mission en Malaisie avec la grâce de Dieu. Et cela se trouve sur le journal Nouvelle de Manmin. Et vous allez voir cela sur Mami Magazine de la semaine prochaine, pendant la veille de vendredi. En Malaisie, nous n'avons pas envoyé un missionnaire là-bas, mais seulement les membres locaux ont été touchés par l'évangile de la sanctification. Ils sont en train d'exercer leur ministère. Je pense que vous allez recevoir beaucoup de grâce quand vous allez suivre leur témoignage. Vous allez aussi glorifier Dieu et qui les a conduits et ils sont revenus aussi par la grâce de Dieu. Et chers frères et sœurs, dans la dernière session, nous avons pu voir Job blâmer Dieu pour sa souffrance et a demandé à ses amis d'avoir pitié de lui. Mais je vous ai dit, puisque la consolation physique n'est d'aucune utilité, nous devons donner nos amis un réveil dans la vérité et guider l'âme de l'autre personne à prospérer. Job a aussi blâmé Dieu pour sa perte de poids, mais en réalité, Job lui-même a perdu du poids. Et si le cœur de Job était bon et doux comme du coton, et qu'il recevait des remerciements de ses amis pour ses paroles et ne perdait pas de poids. Je vous ai aussi dit, s'ils n'acceptent pas les paroles des autres, ont un problème. Mais en outre, les autres qui mettent les autres dans la détresse avec de mauvaises paroles ne sont pas bons. Nous devons découvrir tout cela et être transformés nous-mêmes d'abord. Quand le pasteur principal a délivré le message sur Job, il a souligné l'importance de ce message à plusieurs reprises. Et dans la mesure où nous découvrons à travers la parole de Dieu et rejetons le mal, la contre-vérité, nos âmes vont prospérer. Dans la mesure où nos âmes prospèrent, nous pouvons aussi recevoir des bénédictions physiques, des bénédictions matérielles. Vous pouvez penser que vous connaissez au sujet de vous-même, et que vous connaissez au sujet de votre hauteur, de votre taille, de votre personnalité, de votre caractère et de votre... vous pourrez penser que vous connaissez au sujet de votre mime, de vous-même. Les païens peuvent dire cela. Mais vous qui avez écouté l'évangile de la sanctification, vous savez que vous ne pouvez pas dire avec fierté que vous connaissez au sujet de vous-même très bien, parce qu'il y a des contre-vérités en vous. Et combien vous reconnaissez et rejetez les contre-vérités en vous. Et sans vous découvrir, vous ne pouvez pas vous connaître vous-même. Vous pouvez dire que je sais que j'ai la colère, mais d'autres personnes ne l'admettent pas et ne connaissent pas au sujet d'eux-mêmes. Quand quelqu'un trace une ligne sur votre visage,
Même si vous savez que quelqu'un est tracé une ligne sur votre visage, qui ne se laverait pas le visage. Même quand vous mettez en colère, vous donnez des excuses pour votre situation et vous ne reconnaissez pas que vous avez la colère. C'est pour ça que vous ne pouvez pas rejeter cela. Qu'en est-il des enseignements sur Job? Cela nous permet de pénétrer profondément en nous-mêmes, de nous réaliser quand nous trouvons que nous sommes comme Job et ses amis. Qu'en est-il dans votre famille, dans votre lieu de travail? Quel genre d'attitude vous avez? Vous pouvez aussi examiner tout cela. Vous oubliez même ce que nous avons dit et pensé. Vous oubliez même tout cela. À travers le message, les enseignements sur Job, nous réalisons au sujet de nous-mêmes, c'est une bénédiction. Nous devons nous accrocher à ces messages. Comme vous rejetez le mal et les contre-vérités, votre âme sera prospère et vous allez voir les bénédictions et vous allez recevoir tout ce que Dieu le Père vous donne. C'est pour cela que ces enseignements sont une bénédiction. Matthieu 6, 33 déclare « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Vous devez premièrement rechercher son royaume. Vous devez prier pour l'Église. Et qu'est-ce que le sujet de la justice? C'est d'accomplir sa justice en nous. La raison pour laquelle Dieu nous a créés, c'est de devenir ses véritables enfants. C'est pour cela qu'il nous cultive. Nous devons ressembler à Dieu. Nous devons prier pour la sanctification, pour rejeter le péché et le mal. C'est ça la justice de Dieu. 3 Jean 1, 2 déclare « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Et comme dit, le secret pour recevoir les bénédictions spirituelles et physiques, c'est de rendre notre âme prospère. Par conséquent, en écoutant ces messages, je prie au nom de notre Seigneur que vous puissiez vous découvrir et puissiez changer pour que tout puisse bien marcher comme prospère votre âme et que vous puissiez jouir de la bonne santé. Continuons à partir de la dernière session. Job a continué à se plaindre aujourd'hui. Il a dit dans Job 19, 23, 24, « Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. » Job souhaitait que ce qu'il avait dit et vécu soit écrit dans le livre et gravé dans le roc pour toujours avec un burin de fer et avec du plomb. Et il espérait que sa douleur et son ressentiment seront enregistrés, mémorisés pour toujours. Vous avez aussi de tels moments quand vous êtes très bouleversé, quand vous êtes déprimé, vous voulez que les autres puissent reconnaître votre agonie, vous voulez que tout le monde soit de votre côté. Ça, c'est vous aimez vous-même. Quand vous êtes bouleversé, vous partagez ces choses avec les autres et cela signifie que vous vous aimez vous-même. Et quand vous dites des choses que les autres n'acceptent pas, vous êtes bouleversé, c'est aussi vous aimez vous-même. Et Job souhaitait aussi que ces afflictions et ces souffrances injustes soient écrites et mémorisées pour toujours pour que les générations puissent reconnaître cela. En disant cela, il a décrit à quel point il était frustré et qu'il était plein de regrets et à quel point toutes ces situations étaient douloureuses. Job craignait que si ces situations injustes étaient écrites dans un livre, cela serait effacé ou déchiré. Et c'est pourquoi il a voulu que cela soit gravé sur un roc solide et conservé longtemps. Cela indique la gravité de son chagrin, de ses afflictions et de sa rancune. Frères et sœurs, avez-vous déjà vu quelqu'un
faire face à une situation injuste ou dire quelque chose de similaire? Ou avez-vous vous-même dit des choses comme « Qui remarquerait cette injustice dont je souffre? Les ciels les seraient-ils? La terre ferait-elle l'affaire? Ou dois-je enregistrer cela? Je suis tellement aggravé à mort. Même parmi les croyants de Dieu, il y a ceux qui prétendent que Dieu connaît mon injustice. Et mon problème que je suis, c'est que c'est injuste et qui luttent pour prouver leur innocence. Mais cela indique qu'ils ont du mal au cœur et manquent de foi. Il y a un dicton coréen qui dit « Gravez l'inimitié dans l'eau, inscrivez la faveur de quelqu'un sur un rocher ». Cela dit que dans les relations avec les autres, nous devons abandonner la perte ou l'injustice que nous avons subie comme de l'eau qui s'écoule, mais toujours nous souvenir de la faveur que nous avons reçue. Mais les gens ordinaires font le contraire. Quand les gens leur font du mal, ils n'oublient jamais. Ils oublient la faveur qu'ils ont reçue. Même le dicton mondain nous demande d'oublier toutes les mauvaises choses. Nous devons seulement graver dans nos cœurs et la faveur que nous avons reçue. Même il y a des dictons. Même les choses, le dicton coréen nous parle au sujet de la bonté. Mais qu'en est-il de vous? Et ceci est cohérent avec la parole de Dieu, la vérité. Qu'est-ce que notre Dieu nous dit et de faire? Psaume 35, 5 à 6 dit « Et recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » Et nous trouvons dans Romains 12, 19 « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. » Dieu dit également dans Luc 6, 35 « Mais aimez vos ennemis et faites du bien. » Ceux qui obéissent à ces paroles ne perdent pas la paix du cœur, même s'ils souffrent de quelque chose d'injuste. Puisqu'ils restent fidèles et audacieux devant le Dieu vivant, ils s'appuient silencieusement sur lui, ne rejetant le blâme sur personne. Puisqu'ils croient que Dieu, qui connaît toute leur situation, leur répondra et travaillera pour eux au moment le plus approprié, ils ne s'inquiètent pas, mais restent silencieux et attendent le temps de Dieu. Puisqu'ils ont habité dans la lumière en ne commettant pas de péché devant Dieu, ils ne ressentent pas de ressentiment, mais restent en paix avec la foi spirituelle. C'est le contraire des situations d'aujourd'hui. Les gens ne savent pas ce qu'ils vont faire, ils sont anxieux, ils ont des hésitations, ils ne peuvent pas contrôler leurs sentiments. Ils n'ont pas la paix du cœur. Le juste qui recommande toutes choses entre les mains de Dieu. Pour cela, vous ne devez pas avoir un mur de péché devant Dieu à cause de cela. Vous devez tout laisser entre les mains de Dieu. Mais pour les gens du monde, c'est le contraire. Ceux qui ont le péché et ils ne reconnaissent pas leur péché. Et puisqu'ils ont un mur de péché, et ils ne peuvent même pas contrôler leur cœur. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas la paix du cœur. Ils compliquent les choses, ils se mettent en colère, ils ont des ressentiments en eux, ils perdent le poids. Même s'ils mangent, ils ne sentent pas comme s'ils mangeaient. Ils vivent dans l'anxiété. Comme je vous ai dit, le juste est qui recommande toutes choses entre les mains de Dieu. Ceux qui n'ont pas de mur de péché, ils ne se sentent pas anxieux. Une fois qu'ils recommandent toutes choses entre les mains de Dieu, ils ont la paix du cœur. Croyant que Dieu le Père va travailler en leur faveur, comme qu'ils mettent entièrement leur confiance dans le Dieu vivant, et tout comme toutes choses deviennent évidentes lorsque la lumière éclaire le ténèbre, leur justice sera révélée, leur donnant la gloire de la victoire. Ainsi, nous devons pardonner, endurer et
attendre selon la parole de Dieu. Nous devons compter sur lui, lui confier toutes choses. Si nous le faisons, Dieu fera en sorte que toutes choses travaillent ensemble pour notre bien. Il n'est donc pas nécessaire d'écrire à quel point notre situation est injuste et d'en laisser une trace. Job a poursuivi en disant dans Job 19, 25 à 26, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Mais quand ma peau sera détruite, il s'élèvera quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. » Avant, il voulait que ces angoisses soient mentionnées avec du fer. Mais maintenant, Job a commencé sa phrase par « Quant à moi, ce qui indique il était quelque peu incertain. » Si Job avait vraiment été certain que Dieu est vivant, il aurait dit explicitement « Je sais que Dieu est vivant, je crois en lui ». Il n'aurait pas dit « En ce qui me concerne, mais Dieu est vivant ». Dans notre vie chrétienne, que nous soyons certains ou incertains, fait une énorme différence. Et c'est la différence entre la foi spirituelle et la foi charnelle. Les personnes ayant une ferme conviction, à savoir la foi spirituelle, ont l'assurance qu'elles sont devenues des enfants de Dieu, ainsi au milieu de l'espoir du ciel. Et ils restent joyeux et reconnaissants en toutes circonstances et restent éveillés dans la prière et vivent selon la parole de Dieu. Ils savent que Dieu va agir parce qu'ils font confiance à Dieu. Ils sont toujours reconnaissants et joyeux. Au contraire, les gens qui ne sont pas convaincus, c'est-à-dire ceux qui ont une foi charnelle, restent dans le doute, même lorsqu'ils entendent la parole de Dieu. Ils n'ayant pas une confiance parfaite dans la parole, ils ne vivent pas selon la parole, mais se lient d'amitié avec le monde et commettent des péchés. Dieu nous a demandé d'aimer même nos ennemis. Puisqu'ils savent qu'ils vont subir une perte, ils oublient au sujet de Dieu. Nous devons voir la vraie foi. Et si vous êtes incertain, nous oublions au sujet de Dieu. Nous oublions Dieu et nous voyons seulement la réalité. Nous essayons de résoudre nos problèmes selon la réalité physique. Alors nous allons nous mettre en colère. Nous aurons des ressentiments. Nous allons dire des choses qui sont impossibles. En faisant cela, nous allons nous éloigner de la vérité. Nous allons rentrer dans le monde. Nous allons commettre des péchés. Nous allons même abandonner notre foi. Les gens de ce genre croient et ensuite doutent. Et ils ont un changement de vie. Quand les choses sont paisibles, elles croient. Et quand les choses vont contre leurs pensées, ils perdent la plénitude. Ils commencent à douter. Ils deviennent passionnés, puis ils se refroidissent. Étant irrésolus, indécis, ils changent d'avis. Pour cette raison, ils ne reçoivent pas de bénédictions ou de réponses à leurs prières. Nous lisons dans Jacques 1, 6 à 8, mais qu'ils la demandent avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé des côtés et d'autres. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Par conséquent, nous devons rejeter un cœur douté ou en quête de chance, mais seulement posséder une foi spirituelle et demander avec diligence à Dieu qui est vivant et qui nous répond. Ce faisant, Dieu répond aux souhaits de notre cœur. Comme nous le trouvons dans le passage d'aujourd'hui, Job n'avait que la peau sur les os. Alors il a dit, même après que ma peau soit détruite, pourtant de ma chair, je verrai Dieu. Quand ma peau sera détruite et s'élèvera, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Et il voulait dire qu'il verrait Dieu après sa mort. Il a également dit cela avec une faible conviction, juste sur la base de ce qu'il avait entendu. Même les non-croyants de Dieu peuvent faire de telles remarques. Par exemple, ceux qui n'ont même pas cherché Dieu peuvent dire des choses comme « Parce que j'ai vécu une bonne vie, s'il y a le ciel, j'entrerai à coup sûr ». Il y a souvent des gens qui disent cela. Ils pensent qu'ils ont mené une bonne vie ici sur terre. Ils disent des choses. Si le ciel existe,
et qui n'est pas sûr au sujet du ciel. Et il pense qu'il est bon parce qu'il pense qu'il est juste vis-à-vis de lui-même. Et pourtant, ce n'est pas une confession de foi, c'est totalement inutile et simplement une autoconsolation. Si nous avons en effet la vraie foi, nous resterons toujours éveillés, vivrons dans la parole et attendrons notre Seigneur qui doit revenir au milieu de l'espoir du ciel. La vraie foi est accompagnée d'actes, d'œuvres. La foi qui n'est pas accompagnée d'œuvres, c'est une foi morte. Et ceux qui ont la vraie foi, si nous avons vraiment la vraie foi, nous allons toujours être éveillés, nous allons tout vivre selon la parole de Dieu, nous allons nous circoncire nos cœurs, nous allons chercher de ressembler à notre Seigneur et recherchant les récompenses au ciel. Qu'en est-il de Job? Il ignorait Dieu, il montrait du ressentiment envers Dieu, mais il dit, s'il mourait, il allait voir Dieu. Ces paroles étaient vraiment fausses. Et sa foi était incertaine. Job a poursuivi en disant dans Job 19, 27, « Je le verrai, il me sera favorable, mes yeux le verront, et non, c'est des nôtres, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Job a mentionné après la fin de sa vie terrestre, il verrait Dieu de ses propres yeux. Et il a dit que parce qu'il avait entendu parler de Dieu et qu'il avait appris et qu'il avait sincèrement servi au moyen de l'Holocauste, Dieu ne lui serait pas étranger. Mais en fait, si Job avait rencontré Dieu en personne, il aurait certainement demandé, « Dieu, pourquoi m'as-tu permis de telles souffrances ?» Job était dans un tel état. Pensez-vous que Job aurait pu voir Dieu avec audace, avec de telles paroles et attitudes? Il s'est plaigné, il a montré ses ressentiments contre Dieu. Pouvez-vous que Job aurait pu voir Dieu avec audace? Auparavant, il offrait des holocaustes à Dieu, le craignait et les servait. Mais maintenant, il en voulait à Dieu et les décrivait comme un mauvais Dieu. Alors, comment aurait-il pu traiter avec Dieu avec audace? Il n'était pas en fait confiant. Pour cette raison, il a confessé que son cœur s'est évanoui en lui. Et c'est pour cette raison qu'il a dit que son cœur, c'est pour cela qu'il a dit, mon âme languit d'attente dedans de moi. Après le culte, vous devez lire le passage en avance à la maison. Si vous lisez au sujet des significations de tous ces passages, vous serez très intéressé quand vous écoutez cet enseignement. Comme Job a dit, il a dit qu'il allait voir Dieu en personne. Il serait capable de voir Dieu, c'est ce que Job disait. Il a continué à dire, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Et je vous recommande de lire le passage que nous allons voir la semaine prochaine en avance pour essayer un peu de comprendre la signification de tous ces mots. Et comme il pensait au moment où il rencontrait Dieu, son cœur ne pouvait s'empêcher de défaillir en lui. Dans le verset, mon âme languit d'attente dedans de moi signifie qu'il est très anxieux et mal à l'aise. Aujourd'hui, même parmi les croyants, il y a ceux qui sont anxieux et mal à l'aise. Disons qu'une personne a appris au sujet du péché, de la justice et du jugement, mais cette personne ne vit toujours pas dans la vérité, tarde à se séparer comme l'épouse du Seigneur, alors son cœur ne peut que défaillir en lui.
Et comme nous le trouvons dans la parabole des 10 vierges présentées dans Matthieu 25, si nous ne préparons pas notre huile comme les 5 vierges folles, nous nous sentirons naturellement anxieux et mal à l'aise lorsque nous entendrons que le Seigneur, notre époux, vient. Même si nous avons la lampe, si nous n'avons pas d'huile, les 5 vierges, quand ils ont pris que l'époux était en train d'arriver, elles voulaient emprunter de l'huile en demandant aux 5 vierges sages comment est-ce qu'elles peuvent rencontrer l'époux, et elles n'avaient pas assez de temps pour acheter l'huile. Et quand l'époux est arrivé, elles n'étaient pas capables de participer à la fête. Et ceux qui n'ont pas la foi spirituelle, même s'ils ont entendu la parole, si elles ne vivent pas sur la parole, vont se sentir anxieuses. Elles ne sont pas sages, elles sont mal à l'aise. Elles essaient de se repentir, elles décident de faire des choses d'une bonne manière. Quand ils rentrent dans leur vie, elles perdent l'assurance. Elles n'ont pas l'assurance du salut. Combien leur vie serait difficile. Inversement, ceux qui se sont bien parés, comme ces épouses et qui ont terminé la préparation, l'attendent avec impatience et se présentent hardiment devant lui. Et ils se présentent avec audace. Ils savent comme ils ont travaillé pour Dieu, ils vont accumuler des récompenses. Ils ne considèrent pas cela comme une perte de temps, alors ils peuvent attendre le Seigneur. Et quand ils entendent que le Seigneur est arrivé, quand ils écoutent la trompette des anges, ils vont se présenter avec audace devant le Seigneur. Ils ne seront pas anxieux, ils ne seront pas mal à l'aise, ils se sont mal préparés. Disons que le Seigneur va venir demain. Comment est-ce que vous allez vous sentir? Est-ce que vous allez dire, viens Seigneur Jésus? Ou vous allez dire, je ne suis pas qualifié d'entrer encore dans le verre. Oh, le Seigneur ne doit pas venir maintenant. Mais ceux qui ont gardé leur foi, ils seront embarrassés. Si vous contactez ceux qui n'ont pas mené une bonne vie chrétienne, ils ne vont pas accepter que le Seigneur vienne demain. Ils veulent se repentir, se détourner. Si vous menez une telle vie chrétienne anxieuse et qui est... et vous êtes mal à l'aise, ce n'est pas bien. Est-ce que l'un d'entre vous trouve que son cœur s'évanouit en lui? Ainsi, je vous exhorte à examiner votre état spirituel. Si vous marchez avec le Seigneur en ayant un pied dans le monde et l'autre dans l'Église, vous n'aurez aucune assurance du salut. Pas étonnant que votre cœur s'évanouisse en vous, parce que votre pasteur vous enseigne toujours à vous débarrasser de péché, à vivre selon la parole de la vérité proclame à propos du ciel et de l'enfer, à quel point vous vous sentirez anxieux et mal à l'aise, n'ayant pas rejeté le monde. Dans cette Église, nous avons toujours les œuvres de Dieu qui garantissent la parole de Dieu. Certains membres aiment le monde. Ils ont un pied dans l'Église, un pied dans le monde. Ils ne peuvent pas rejeter le monde. Et ils vont se sentir mal à l'aise et dérangés. Et si vous voulez cesser d'être anxieux et mal à l'aise et gagner la vraie paix et la liberté, vous devez rapidement rejeter le péché et vous détourner de vos façons d'aimer le monde. Je prie pour que vous vous engagez tous davantage à vivre dans la parole avec espoir pour le ciel, afin que vous puissiez avoir de la joie, de la gratitude, de la plénitude de l'esprit pendant que vous marchez avec le Seigneur. J'espère que vous n'aurez plus une vie chrétienne anxieuse. Vous devez être prêt à accueillir le Seigneur en disant « Seigneur Jésus, viens rapidement ». Dans Job 19, 28, Job a dit « Vous direz alors pourquoi les poursuivions-nous, car la justice de ma cause sera reconnue ». Ce verset a un double sens. Ici, Job a donné une explication en utilisant une clause conditionnelle. Ensuite, Job a mentionné
Pourquoi le poursuivons-nous? Quel prétexte pour une affaire contre lui pouvons-nous trouver? Les amis de Job discutaient de la manière dont ils pouvaient frapper Job et continuer à parler pour que Job puisse céder. Jusqu'à présent, les amis de Job avaient soutenu que ce que Job traversait résidait de Job lui-même. Et la raison pour laquelle il était sous les épreuves, c'était Job lui-même. Mais Job n'a pas admis leurs paroles et a décrit sa situation comme injuste en disant que Dieu l'avait frappé et que les choses avaient résulté de Dieu, à savoir, les amis de Job attribuaient toutes choses à Job et Job attribuait toutes choses à Dieu. Comme nous le trouvons dans le passage, Job voulait chercher des moyens de gagner contre Dieu, espérant que Dieu se soumettrait à lui. Il avait l'intention de blâmer Dieu pour toutes choses. Et fondamentalement, il voulait dire que Dieu était à blâmer. Mais il savait que s'il disait cela directement, ses amis l'attaqueraient à nouveau. C'est pourquoi il a fait savoir son point de vue indirectement. Peu importe ce que Job disait, ses amis n'écoutaient pas. À son tour, Job est devenu anxieux et utilisait une stratégie de niveau supérieur en utilisant une clause conditionnelle. Parce que Job était un homme sage avec beaucoup de connaissances, il a tenté d'empêcher leurs attaques avec des paroles astucieuses et a critiqué Dieu et il a aussi critiqué ses amis. Job a attribué ce qui s'était passé par ses propres fautes à quelqu'un d'autre, a habilement fait une supposition et a blâmé Dieu et ses amis. Mais nous ne devrions pas blâmer les autres pour notre misère ou faire une hypothèse. De plus, nous devrions empêcher les autres d'être tourmentés par nos propres tribulations. Alors que nous devons nous-mêmes assumer nos responsabilités, si nous impliquons les autres, nous sommes lâches et rusés. Mais dans Job qui avait blâmé Job qui avait blâmé Dieu et ses amis pour ses afflictions, a fait une remarque finale dans Job 19, 29. Craignez pour vous le glaive, le châtiment par les glaives sont terribles et sachez qu'il y a un jugement. Et sa déclaration, la colère apporte le jugement de l'épée et la vérité. Habituellement, lorsque les gens subissent une perte ou voient que les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent, ils se sentent en colère. Une fois qu'ils ont éclaté de colère, de bagarres se produisent qui peuvent même conduire à la violence ou au meurtre. D'ailleurs, comme Job a déclaré que la colère provoque le châtiment de l'épée, il était menaçant, extrême. Il voulait dire, parce que vous m'avez tourmenté par colère, vous serez jugé pour cela. Et comme Job l'a dit, la colère conduit des désastres et ne nous donne aucun avantage. Dieu, c'est lui qui s'assure de juger les choses entre le bien et le mal. Maintenant, Job menaçait ses amis selon ces principes de la vérité. Mais même lorsqu'une autre personne se met en colère contre nous et crache sur nous, nous ne devons pas la menacer. Comment notre Jésus a-t-il agi? Étant totalement sans péché, il a été fouetté, a porté la couronne d'épines et a enduré une douleur atroce sur la croix. Pourtant, il priait Dieu, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. De plus, alors que le diacre chrétien a été lapidé à mort par les malfaiteurs après avoir prêché l'Évangile, il a prié, Seigneur, ne leur impute pas ces péchés. Comme nous pouvons le voir, les hommes de vérité ne menacent pas une autre personne qui leur fait du mal. Au contraire, ils lui pardonnent et offrent une prière d'amour pour lui. Tout au long du chapitre 19 que nous avons parcouru jusqu'à présent, Job en voulait à Dieu, affirmant que les afflictions, le désastre auquel il avait été soumis venaient de Dieu sans raison valable. Il a également appelé ses amis qui le critiquaient mauvais, et en disant que
Leur colère entraînerait le châtiment et le jugement. Job a révélé ses rancines contre eux. Comment les amis de Job ont-ils réagi en écoutant ses excuses? Au chapitre 20, son ami Tsophar réapparaît. Au chapitre 11, Tsophar a conseillé à Job en disant « Si tu rejettes le péché et le mal, tu seras audacieux devant Dieu et tu n'auras pas peur. » Après avoir écouté Job et ses amis en silence, Tsophar reprit la parole. Nous lisons dans Job 21, a dit, Tsophar de Naaman prit la parole et dit « Mes pensées, mes forces à répondre et mon agitation ne peut se contenir. » Plutôt, Job a mentionné que son cœur s'est évanoui en lui. J'expliquais que lorsque Job imaginait le moment de rencontrer Dieu après sa mort, il se sentait affligé. Alors son cœur s'est évanoui en lui. Puisqu'il n'avait pas d'assurance, il avait honte. Job s'est plaint et avait grommelé contre Dieu et pensait à rencontrer Dieu dans cet état affligé. À son tour, il se sentait anxieux et mal à l'aise. Et dans ce verset, Tsophar a mentionné son agitation intérieure qui était différente des sentiments de Job. Tsophar a estimé que tout ce que lui et ses amis avaient dit en réprimandant Job était en fait c'est pourquoi il devait lui-même être reproché. Il reprochait Job et les autres amis aussi ont fait des reproches contre Job. Et ce qu'il avait dit et ce que ses amis avaient dit, quand il a essayé un peu de réfléchir, lui-même a senti qu'il devait aussi être reproché. C'est pour cela qu'il avait de l'agitation. Par exemple, lorsque nous n'aimons pas les autres, si nous disons à quelqu'un d'autre, pourquoi manques-tu d'amour? Quelles choses ont-elles et cela? Certaines personnes n'ont pas honte du tout, même après l'avoir dit. D'autres ont une bonne conscience et ont honte à ce sujet. Dans le cas de Tsophar, puisqu'il lui restait un peu de conscience, il eut honte en se rappelant comment il avait réprimandé Job. C'est pourquoi il avait une agitation intérieure. Souvent, les gens ne prennent pas la responsabilité de leurs paroles. Il y a aussi des cas où une personne est désireuse d'enseigner et de réprimander les autres alors qu'elle elle-même n'agit pas comme cela. Par exemple, pendant qu'il dit aux autres, quand quelqu'un te demande ta chemise, donne-lui ton manteau. Si quelqu'un te tape sur la joue gauche, tends-lui aussi l'autre. Aimez vos ennemis, mais lui-même n'agit pas en conséquence. Il devient avare quand il doit donner et quand il montre sa haine et ses rancœurs envers un voisin qui n'aime pas son ennemi. S'il a au moins une conscience et il a honte de ce qu'il dit, alors il manque de confiance et d'assurance et se sent gêné. S'il arrête de parler à ce stade, il n'aura plus de honte, mais alors qu'il essaie de donner des excuses, il a une agitation intérieure. Quand une autre personne, disons, vous prodiguez des conseils à une autre personne, vous sentez que vous-même, vous ne vivez pas ainsi. Selon vos conseils, vous essayez de prodiguer des conseils, mais vous ne mettez pas cela en pratique vous-même. Alors, après avoir prodigué des conseils, et vous avez peur que les autres ne vont pas accepter vos conseils. Si vous donnez des excuses, Tsophar a réalisé aussi de lui-même, lui-même il avait honte, mais à ce point, il a donné des excuses. Il a essayé de donner des excuses en prononçant plus de mauvaises paroles. Il a prodigué des conseils à Job et Job a répliqué.
Mais à ce stade, il a essayé d'apaiser son agitation intérieure en donnant des excuses et en disant plus de paroles méchantes. Il devait arrêter de parler. Même s'il avait un peu de conscience, il a commencé à donner des excuses et il a essayé de pointer du doigt le péché de Job avec plus de mauvaises paroles. Dans le verset suivant, nous trouvons la raison spécifique pour laquelle Tsophar avait une agitation intérieure. Il a dit dans Job 23, « J'ai entendu des reproches qui m'outragent. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. » Par sa conscience, Tsophar a estimé que ce qu'il avait dit avec ses amis en réprimandant Job était comme s'insulter lui-même. Tsophar avait l'impression de se faire des reproches parce qu'il s'était rendu compte qu'il n'avait pas agi selon ses paroles, tout comme Job. Comme il se trouvait être la même personne que Job, il a eu honte et a développé une agitation intérieure. Ici, Tsophar dit le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Nous ne pouvons comprendre cette parole qu'en discernant la vérité. Comment une personne avec une agitation intérieure pourrait-elle dire de paroles de compréhension? Tsophar s'est rappelé ce qu'il avait dit. Et il a continué, pourtant il a continué à réprimander Job. Lorsqu'une personne avec une bonne conscience se fait remarquer et elle se détourne de ses mauvaises voies où c'était. Mais les gens avec beaucoup de mal donnent des excuses pathétiques et rejettent la faute sur les autres, ce faisant, et commettent divers actes pervers. Alors qu'ils réfléchissent aux paroles qu'ils ont trouvées dans le but de donner des excuses, ils les considèrent comme des paroles de compréhension. Par exemple, lorsqu'une autre personne le blesse avec une seule parole et riposte avec 2 ou 3 paroles, lorsque la personne perdit, n'ayant pas de parole à donner en réponse, elle peut se sentir tellement rafraîchant en passant. Je suis un homme de sagesse et de compréhension. En réalité, ce sont des gens insensés en réagissant de la sorte. S'adressant à Job, Tsophar était occupé à trouver des paroles d'excuse et a dit qu'il était un homme de compréhension. Mais nous devons savoir à quel point sa parole a dû être abominable pour Dieu. Alors que Dieu dit, surmontez le mal par le bien, considérez les autres comme meilleurs que vous-même. Ceux qui servent les autres sont le plus grand. Si nous voulons gagner contre les autres par tous les moyens, nous sommes loin de la vérité. C'est ce que nous devons absolument garder à l'esprit et corriger dans notre vie chrétienne. Lorsque nous conseillons ou réprimandons les autres en donnant des paroles avec lesquelles nous ne pouvons même pas agir, si nous avons ne serait-ce qu'un peu de conscience, nous serons piqués au cœur. Lorsque nous avons un tel pincement de conscience, il est vraiment sage de se repentir et de rebrousser chemin sans donner d'excuses. Bien sûr, ceux qui occupent une position d'enseignant doivent enseigner aux autres la parole juste, même s'ils n'ont pas eux-mêmes agi en conséquence. Par exemple, même si un leader de cellule ne peut pas prier, elle doit apprendre à ses membres à prier. Disons qu'elle s'est fait piquer dans sa conscience et refuse d'enseigner. En passant, alors que moi-même je ne prie pas, comment pourrais-je dire à quelqu'un de prier alors elle ne remplit pas ses devoirs? Et quelqu'un se plaint et prodigue des conseils aux autres. Et ils doivent continuer à enseigner la vérité. Ils doivent encourager les autres.
Et s'ils sont piqués dans leur cœur, ils doivent prier, échanger, et à mesure qu'ils changent, ils seront accompagnés par l'autorité de la puissance de la parole de Dieu. Et quand ils découvrent leurs défauts, ils doivent s'améliorer. Ils ne doivent pas donner des excuses à cause de leurs défauts. Enseigner aux autres à s'acquitter de ses devoirs, du faire, de blesser les autres avec des paroles de réprimande. Et quand vous n'agissez pas selon la parole de Dieu, si vous réprimandez les autres, et c'est le mal, vous avez le mal en vous parce que vous-même, vous ne faites pas selon la parole de Dieu. Quant aux amis de Job, ils n'enseignaient pas Job, mais le réprimandaient et le blessaient. Alors que Tsophar a découvert que ces paroles de réprimande pour Job le blessaient lui-même et qu'il était également blessé par le parole de Job, il a eu du mal à donner des excuses. À ce stade, il aurait pu rester silencieux et s'en détourner, mais il a essayé de riposter avec diverses paroles et de changer la situation. Piqué dans sa conscience, il a essayé de trouver des paroles pour des excuses. Ce faisant, il a obtenu une agitation intérieure. Toutes sortes de pensées qui lui traversent l'esprit comme « Comment puis-je m'en sortir avec cette situation? Comment puis-je m'expliquer? Comment puis-je trouver les défauts et la faiblesse de ceux qui me réprimandent les attaques ?» Frères et sœurs, je veux que vous vous examinez maintenant. Quand quelqu'un vous dit de paroles blessantes, si vous devenez anxieux et essayez de changer la situation, vous devez savoir que vous n'êtes pas différent de Job ou de ses amis. Si vous l'avez fait dans votre conversation avec vos voisins, pasteurs, collègues, enfants, parents ou conjoints, j'espère que vous allez vous détourner de cela et que vous changerez, vous allez changer. Quand quelqu'un vous réprimande et vous conseille, si vous acceptez les paroles, vous vous repentez, vous vous détournez, vous pouvez rapidement atteindre un cœur de vérité. Mais ne le faisant pas, certains d'entre vous ne veulent pas être réprimandés ou reconnaître leurs fautes. Lorsque vous essayez de vous couvrir, vous êtes occupé à donner des excuses et même à essayer d'impliquer les autres. Les gens qui sont arrogants vont même pointer du doigt les erreurs des autres. Il y aura des querelles, il n'y aura pas d'amélioration dans ces cas-là. Et si vous êtes prêt à changer, si vous poursuivez la bonté, vous allez accepter les conseils même d'une personne qui a commis aussi des erreurs. Nous ne devons pas faire cela. Nous devons être prêts à être réprimandés et accepter aussi les conseils des autres. Et qu'en est-il? Certaines personnes ne veulent pas être réprimandées. Ils évitent d'être... Les gens ordinaires ne veulent pas être réprimandés. Vous devez examiner votre attitude. Et quand vous recevez des réprimandes d'une autre personne, vous devez vraiment vous examiner. Et que quand certaines personnes dans une situation supérieure vous réprimandent, vous acceptez seulement. Vous acceptez cela, mais si ces gens ne sont pas vos supérieurs, vous répliquez, vous voulez discuter, vous ne voulez pas accepter. Si vous évitez d'être réprimandé, vous êtes un homme charnel. Et la Bible nous dit d'avoir de la joie en recevant des réprimandes. En faisant cela, nous pouvons être transformés, changer et nous améliorer. Si vous ne voulez pas recevoir de réprimandes, et certains d'entre vous ne veulent pas être réprimandés, que vous voulez couvrir, vous donnez toujours des excuses, vous voulez même que les autres soient impliqués. Quand vous ne rejetez pas le mal, comme l'amour pour vous-même ou le désir de rechercher vos propres intérêts, vous restez le même, peu importe depuis combien de temps vous êtes chrétien. Parce que vous ne rejetez pas le mal pendant longtemps.
Même si vous avez été chrétien pendant des années, vous restez, vous stagnez, vous priez, vous travaillez fidèlement quand vous êtes rempli du Saint-Esprit. Quand vous êtes complimenté, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Mais quand vous êtes réprimandé, vous commencez à dire de mauvaises paroles. De cette manière, vous ne pouvez pas vous améliorer. Certains temps, même si vous priez, vous stagnez, vous êtes toujours dans la stagnation, vous devez vraiment découvrir tout cela. Vous devez vous découvrir, comme nous le trouvons dans Actes 7, 51, 60. Lorsque les diacres Étienne mourait en martyr, le méchant avait leur faute et signalé. À leur tour, ils ont développé une agitation et commis un plus grand mal à l'encontre du peuple qui confessait corps entier, mais ne circoncisait pas son cœur. Il prononça une parole de réprimande dans la vérité. Vous, hommes au courroie d'incirconcis des cœurs et d'oreilles, vous résistez toujours au Saint-Esprit, et tout comme vos pères. Ensuite, les personnes perverses ont été piquées dans leur cœur et ont commencé à grincer des dents contre lui. Alors, rempli du Saint-Esprit, Étienne regarda vers le ciel et dit, « Voici, je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » En entendant cela, ils crièrent d'une voix forte, se bouchèrent les oreilles, se précipitèrent ensemble sur lui et le lapidèrent. Le méchant se bouchèrent les oreilles car il détestait entendre la réprimande d'Étienne. Consacrés par l'agitation et la colère, ils ont commis un acte extrêmement mauvais. Quand vous êtes réprimandé, quand on vous réprimande, vous avez une telle agitation et vous vous disputez, vous devez savoir que c'est le mal et que vous avez le désir de vous aimer vous-même et de vous protéger. En faisant cela, vous allez seulement rester dans la chair, vous devez savoir cela. La Bible nous dit, même le diacre Étienne qui manifestait la puissance de Dieu, même cet homme de puissance a pointé du doigt la faute de ces gens, ces méchants étaient encore en colère. Ils ont réagi en colère. Les gens qui ont un bon cœur, quand ils reçoivent des réprimandes, ils remercient Dieu. Vous devez examiner si vous êtes une bonne personne ou une mauvaise personne, selon vos réactions quand on vous prodigue des conseils. Vous devez sagement réagir quand on vous prodigue des conseils. Frères et sœurs, si nous aspirons à la sanctification, nous devons nous repentir, nous détourner lorsque nos fautes nous sont signalées. Peu importe les cas, nous ne devrions pas avoir d'agitation, comme dit dans Proverbe 15, 28. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand de méchanceté. Nous devons en aucun cas nous laisser emporter par nos sentiments, mais méditer profondément sur les choses. Ce faisant, nous ne deviendrons pas anxieux, nous ne donnerons pas d'excuses pathétiques ou ne trouverons pas à redire une autre personne. Au contraire, nous pouvons parler avec un cœur large. Pourtant, si de paroles blessantes et offensantes contre nous, nous devrons arrêter de parler tout de suite. Il vaudrait mieux de s'éloigner, de ne pas se quereller comme l'a fait notre Jésus. Si nous ne le faisons pas, mais que nous développons de l'agitation, du ressentiment, se gérer et briserait la paix avec lui et Dieu n'en sera pas satisfait. Gardant cela à l'esprit, j'espère que vous pourrez tous contrôler votre cœur avec la vérité. Chers frères et sœurs, je vais conclure le message. Proverbe 16, 32 déclare « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend de vue. » Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Comme dit, c'est crucial de garder notre cœur dans la vérité, peu importe les circonstances. Quand les gens ne gardent pas leur cœur dans la conversation, ils ont de l'agitation, il y a des ressentiments qui surgissent. Alors, ils changent de visage, ils se mettent en colère et leurs yeux, et vous aurez peur de leurs yeux. Et ne peuvent pas contrôler leurs sentiments. Ils vont commencer à dire de mauvaises choses. Ils peuvent même jeter des choses sur les autres. Dieu n'est pas content avec cela. Et l'ennemi diable se réjouit de cela. Le Saint-Esprit peut... quand nous avons de l'agitation, des ressentiments, nous ne pouvons pas écouter la voix du Saint-Esprit.
Comment est-ce que nous pouvons écouter la voix du Saint-Esprit? Premièrement, nous devons accomplir le cœur de vérité, parce que Dieu est lumière, et la bonté, la vérité et l'amour. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit dédié, agit seulement avec le cœur de vérité. Pour écouter la voix du Saint-Esprit, nous devons faire toutes ces deux choses. Premièrement, nous devons rejeter les pensées de contre-vérité et les pensées charnelles qui nous empêchent d'entendre la voix du Saint-Esprit. Deuxièmement, nous devons remplir nos cœurs de vérité. Et peu importe combien nous prions et nous avons de la connaissance, si nous insistons sur nos pensées, nous n'entendrons pas la voix du Saint-Esprit. Par conséquent, je prie au nom du Seigneur que vous tous rejetez le mal, et que vous puissiez rejeter les pensées charnelles et les pensées des contre-vérités, pour que vous puissiez écouter la voix du Saint-Esprit, pour être conduit dans la voie prospère à tout moment. Prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci pour ces messages combien importants. Permets que nous puissions comprendre ce message entre Job et ses amis. Permets que nous puissions savoir comment réagir, que nous puissions être humbles, que nous puissions aussi accepter le réprimand des autres, et quand on nous prodigue des conseils, que nous puissions accepter, que nous ne puissions pas trouver des esquisses. Père, permets que nous puissions réaliser, si nous avons de murs et péchés, que nous puissions nous repentir et changer pour que nous puissions nous améliorer, et que nous ne puissions pas rester des hommes charnels, mais que nous puissions devenir des hommes spirituels, que nous puissions comprendre comment agir toujours dans la bonté, dans la vérité, que nous puissions toujours suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, comment est-ce qu'il s'est comporté. Et Père, aide-nous à ressembler plus à Jésus-Christ, à te ressembler plus, pour que nous puissions vraiment aller, Père, gloire Seigneur, dans la Nouvelle Jérusalem. Permet que nous puissions être réellement le sel et la lumière du monde. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière du pasteur principal pour les malades. Si vous êtes malade, posez vos mains sur vos parties malades. Et si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre partie et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Et montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière. Et sur GCN, Internet, via satellite, les églises, branches et sanctuaires locaux, sur tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur chasse tout ce qui pensait négatif et doute, chasse tout ce qui était ces épreuves. Du pied jusqu'à la tête, les parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, toutes les parties malades, consimulées avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, les maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Et toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe et la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guérir tout ce qui est cancer d'estomac, de poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies de femmes et toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Et guérir tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, les paralytiques se lèvent et marchent. Et que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que le muet parle, que les sourds entendent. Guéris-les de tout ce qui est effet secondaire, de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé et permet que la sensation des chaleurs puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et mauvaise subsistance.
et que le tissu est mort et les cellules mortes soient régénérées, ramène le mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air et les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez l'esprit impur, esprit mauvais, esprit trompeur, esprit de séparation et toute force des ténèbres, tout ce qui est chaîne de se briser, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Et Père Dieu, donne à tes enfants la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le péché pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux, que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence. Donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, garde leur cœur penser des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu, vivant en disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et bénédictions. Père Dieu, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.